Yo les rangeurs, comment allez-vous? Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça faisait longtemps. Et aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo très spéciale sur une vidéo DC Comics en rapport avec le film The Batman, un film incroyable que j'ai beaucoup aimé. Je n'ai pas fait la critique du film parce que je fais pas vraiment de critique sur mes vidéos. Peut-être quand j'en ferai une plus tard. Mais en tout cas juste pour vous donner un avis sur mon avis sur ce film. Un film incroyable, c'est très surprenant franchement. C'est un film très choquant, enfin incroyable, une très belle découverte au cinéma en tout cas. Donc aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo sur les possibles méchants qu'on pourra avoir dans la suite de The Batman numéro 2. On aura peut-être un autre titre que The Batman numéro 2, mais pour l'instant on va l'appeler The Batman numéro 2. Parce qu'on a peut-être quelques pistes sur certains méchants qui pourraient arriver. Et donc c'est parti, bonne vidéo à tous. On commence avec le premier méchant. Le premier méchant, c'est tout simplement le Joker. Donc Joker, l'ennemi juré de Batman. On sait déjà qu'il y a eu beaucoup d'adaptations au cinéma. On a eu Heath Ledger, le Joker dans la série Gotham. On a eu Joaquin Phoenix. On a Jack Nicholson. Enfin, encore plein d'autres. Et Jared Leto, oui, Jared Leto aussi. Enfin, il y a eu beaucoup d'adaptations du Joker à l'écran. Et donc, c'est un peu normal que Matt Reeves ait sa propre version. Et là, il sera tout simplement joué par Barry Keoghan que nous pouvons voir dans Les Eternals. J'étais très surpris que ce soit lui. Mais en tout cas, voilà, c'est très cool. On peut voir qu'il est enfermé à côté du Riddler qui, pour tous les crimes qu'il a fait durant le film, surtout pour l'inondation, il a quand même fait une inondation à Gotham. On peut le reconnaître grâce à son rire iconique un peu du Joker et qu'il dit que au Riddler que ce n'est pas grave s'il est un clown. Enfin, s'il se prend pour un clown ou je sais plus, je crois que c'était un truc comme ça. En tout cas, très cool et hâte de le découvrir par la suite. Numéro 2, c'est tout simplement le personnage de Hush. Déjà, pendant le film, c'est vrai que lorsqu'on regarde le personnage de Riddler, il fait beaucoup penser au personnage de Hush par rapport à son visage voilà, dissimulé. Il me fait vraiment penser beaucoup à celui-là. Même, on sait que pendant le film, il était très jaloux de Batman par rapport à son traitement étant petit, parce que Bruce Wayne était un orphelin, vraiment, et beaucoup de gens avaient de la compassion pour cette personne, alors que les autres orphelins, tout le monde s'en foutait complètement. Et donc du coup, il s'est vengé, et on peut voir que par rapport à ses actions, il fait beaucoup penser au personnage de Hush. Et donc dans les comics, Hush en fait c'est Thomas Elliott, un ami d'enfance de Batman, qui était vraiment rongé par la mort de ses parents. On sait que en fait le personnage de Thomas Wayne n'avait pas sauvé le père de Thomas Elliott lorsque Elliott était enfant, enfin que Thomas Elliott était enfant, ça l'avait vraiment beaucoup perturbé, il était vraiment énervé contre la famille Wayne. Dans The Batman, on apprend qu'un personnage ayant le nom de famille Elliott est sur le point de dénoncer la famille Wayne par rapport à des actes très méchants qu'ils ont fait, et juste avant que Thomas Wayne le fasse taire grâce à Falconet. Nous avons aussi un indice à la fin du générique de The Batman, un lien ratalada.com qui nous envoie en fait sur une vidéo. Enfin, mais en fait c'est pas vraiment ça. En fait il y a une série d'énigmes et si vous arrivez à trouver les énigmes, vous avez le droit à regarder la vidéo. On peut voir des vidéos de campagne de Thomas Wayne avec le mot Hush. Donc, vous trouvez pas que ça fait un peu gros là? Non. Numéro 3, Double Face, ou plutôt Harvey Dent. Enfin, c'est plutôt Harvey Dent, sauf qu'il va devenir Double Face. Pourquoi Harvey Dent? Tout simplement parce qu'on sait que la ville est remplie de corruption, et c'est ce que nous montre le Riddler. Parce que là, on voit la police qui est corrompue, ainsi que le gouvernement. On sait que le procureur est mort, et donc si le procureur est mort, pourquoi pas Harvey Dent pourrait le remplacer? En vrai, je trouverais ça cool. Pour moi, c'est assez logique qu'il pourrait se passer cela. Après, en vrai, Harvey Dent, on n'entend même pas parler de lui lors du film, donc j'avoue que c'est pas très en lien avec The Batman, mais en vrai, pourquoi pas. Numéro 4, le personnage de Bane. En vrai, vous allez me dire, Bane, c'est un personnage qui est vraiment pas en lien avec The Batman, parce que lorsqu'on voit Batman, le film, c'est vraiment très réaliste. Mais après, on peut avoir des personnages qui sont assez réalistes dans ce film. Par exemple, Dark Knight Rises, on voit un Bane qui n'utilise pas vraiment un sérum qui lui donne des gros muscles avec des veines, comme dans le film, comme dans les comics ou dans le film Batman et Robin. Mais à la fin du film, on peut voir un moment Batman vraiment dans les vapes. On voit un Riddler qui va le tuer, enfin un des sbires du Riddler qui va tuer Catwoman. Et en fait, on voit qu'il s'injecte un petit sérum vert qui lui donne une montée d'adrénaline et même vraiment beaucoup de haine. Et il commence à marteler le personnage du Riddler, enfin le sbire du Riddler.
et vraiment jusqu'à lui péter sa gueule. Beaucoup de gens ont pensé en fait au sérum le Miraclo qui donne la grosse force à Bane. Donc comme je vous le dis, c'est vraiment, on voit que le sérum donne beaucoup de haine et beaucoup de force, en tout cas physique, et donc pourquoi pas plus tard on pourrait voir Bane qui utilise du coup ce sérum. Numéro 5, Mr. Freeze. Mr. Freeze, j'avoue que c'est un personnage vraiment qui n'est pas très... Enfin, c'est dur de faire une adaptation réaliste, enfin même que ce personnage n'est pas vraiment très réaliste. On sait que en fait, Matt Reeves est passionné par les méchants de Batman et en fait, Mr. Freeze c'est son préféré. Et Matt Reeves a dit « Je suis toujours partant pour tenter de trouver une version d'un personnage. Donc pour moi, ce serait un challenge intéressant. » Mr. Freeze, c'était une super histoire, non? Je suis sûr qu'il en existe une version réaliste, qui pourrait être très puissante et vraiment cool. J'adore l'aspect fantastique de Batman, mais ma version du personnage dans The Batman est très fidèle aux comics, et reste plutôt terre à terre. Mais ce serait intéressant de s'ouvrir un peu au fantastique et de comprendre comment un personnage comme Mr. Freeze pourrait faire sens dans cet univers. En vrai, moi, Matt Reeves, vu ce qu'il a fait avec The Batman, moi il me dit, il met le personnage de Mr. Freeze dans la suite, je suis pas inquiet. Franchement, j'ai hâte de voir ça et ce qu'il pourrait faire avec ce personnage. Pour faire un peu un résumé de l'histoire de Mr. Freeze, en fait, c'est un savant nommé Victor Fry. Et à un moment, sa femme tombe gravement malade et il décide de la cryogéniser. Et il arrive à la cryogéniser avec en fait le matériel de Ferris Boyle. Là, bien sûr, sera fait sans autorisation. Mais le coût exorbitant de l'installation attire l'attention de Boyle. Et il exige de Fry qu'il arrête son expérience. Et à un moment, ils vont en venir aux mains, enfin un peu physiquement. En fait, tout simplement, le personnage de Victor tombera dans les produits chimiques. Et en fait, après cela, il sera obligé d'être sous une température de moins 0 degré en fait. Là, numéro 6, ce n'est pas vraiment un personnage en particulier, c'est vraiment un ensemble de personnages et je fais référence à la cour des hiboux. En vrai, dans The Batman, avoir la cour des hiboux comme antagoniste, ça aurait été vraiment pas mal. Donc en vrai, pourquoi pas dans le deuxième opus? On sait qu'en fait, l'implication de Falconet dans le gouvernement de la ville, travaillant avec le maire, le procureur, le commissaire de police et d'autres personnalités importantes de Gotham pour contrôler la ville, fonctionne un peu comme la cour des hiboux. On peut voir qu'un peu, en vrai, les Wayne et les Arkham, en fait, ils ont contribué, en fait, à la fondation de la ville de Gotham. Dans les comics, en fait, la cour des hiboux, c'est un peu des groupes de familles anciennes qui ont utilisé leur argent, en fait, pour influencer tout ce qui est au niveau politique de la ville de Gotham, en fait. Et ils ont fait tout ça pendant des siècles. Et en fait, la vidéo du Riddler montre un peu comment la famille Wayne a utilisé leur argent pour influencer les personnes pour garder tous leurs secrets en fait. Pourquoi pas en fait que la famille Arkham et la famille Wayne font partie de la cour des hiboux qui pourrait peut-être être montrée dans le deuxième opus comme quoi il y a vraiment la cour des hiboux et que la famille la famille Wayne et la famille Arkham ont contribué à fonder cette association. Enfin association. Vraiment je sais pas comment dire ce gang, on va dire ce gang. Et on termine avec le numéro 7, c'est tout simplement le pingouin qu'on voit pendant tout le film. Enfin, on ne le voit pas vraiment pendant tout le film, on le voit vraiment sur certaines scènes, il n'est pas présent vraiment tout le film, mais un personnage vraiment très intéressant, parce que pendant le film, j'avais déjà dit à mon frère, je sentais que Falconet allait mourir, et qu'en fait, le pingouin allait prendre du coup sa place, et c'est vraiment cool, parce que le pingouin, moi franchement, ça a été un de mes personnages préférés dans le film. Colin Farrell, c'est incroyable la transformation qu'ils lui ont faite, et en fait, le personnage du pingouin a tellement de potentiel parce qu'on va le développer dans sa série qui va sortir prochainement et montrer comment il va vraiment reprendre le business de Falconet et comment il va diriger vraiment le crime dans Gotham, la vente de drogue et tout, le cartel, enfin tout comment il va diriger. Enfin, ça va être trop cool de voir comment il va diriger tout cela. Et pourquoi pas, il essaierait de devenir le maire de Gotham un peu comme dans les comics. Bon, j'espère que la vidéo vous aura plu, j'espère que vous serez d'accord avec moi. Si vous avez des méchants que vous pensez qu'on verra dans le film, pourquoi pas me le dire dans les commentaires. Moi, il y a un personnage que je pense qui pourrait développer par la suite, mais qui sera pas vraiment... en vrai, il pourrait être Robin, c'est le personnage qu'on voit au tout début du film. Pour moi, dès que je l'ai vu, je me suis dit, mais ça, c'est Robin lui. Enfin, c'est... Pourquoi je me suis dit ça? Tout simplement parce que cet acteur joue Tim Drake, en fait, dans la série Titans. Et quand je l'ai vu, je me suis dit, ce serait cool qu'il joue Robin par la suite. Parce qu'en vrai, il est avec les méchants, il traîne avec les mauvaises personnes et Batman pourrait le prendre sous son aile. Et pourquoi pas, il jouerait par la suite Red Hood. Si des gens ont pensé cela et ce serait vraiment très cool. Donc surtout, n'hésitez pas à me le dire en commentaire les personnages, enfin les méchants que vous voulez voir pour la suite dans Batman. Et voilà, on se retrouve pour la prochaine fois dans une nouvelle vidéo. Salut!